Je vais rappeler pourquoi nous sommes là, parce que Jonathan Bonneux et Rachidine ont représenté notre ville avec brio lors de la compétition nationale, championnat de France de kickboxing et full contact qui s'est déroulé il y a peu de temps dans le 33 à Bassens. Je vois Rachidine par exemple, qui s'occupe des jeunes et qui a décidé, peut-être sous la pression de certains jeunes, de se remettre en jeu, si je puis dire, se remettre en question et se relancer dans les combats avec un succès remarquable. Je dis bravo. Bravo aux jeunes qui l'ont certainement poussé en me disant « Rachidine, t'es pas cap de repartir faire les combats sur le plan national ou autre. » Ben, si, il est cap, la preuve. Et donc, tous les deux, ils ont participé en finale au championnat de France de full contact. Pour ce qui concerne Jonathan, il a malheureusement été contraint à l'abandon à cause d'un coup de tête. Un coup de tête illégal. Non, je ne me hasarderai pas, même légal, tu vois. Un coup de tête illégal de son adversaire qui l'a contraint à l'abandon sur décision médicale. Lui, il aurait continué. Et néanmoins, il décroche le titre de vice-champion de France semi-professionnel. Et malgré ce coup de tête désobligeant, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire, il ne s'est pas laissé abattre puisqu'il est remonté sur le ring 1 heure après en kickboxing, alors qu'avant c'était en full contact. Et en kickboxing, il a démontré tout son talent en remportant le titre de champion de France des moins de 75 kg, ce qui est exceptionnel. Autrement dit, il y a des coups de tête qui sont parfois générateurs de réactions utiles. Rachidine, dont je parlais il y a un instant, ancien champion du monde et entraîneur émérite du club. Il fait son retour sur le ring, comme je l'évoquais il y a un instant, après 8 ans d'absence. Il s'est dit, j'arrête. Et il s'est dit, mais attends, je ne vais pas prendre une retraite définitive. Il y a la pression des jeunes derrière. Il faut que non seulement je leur démontre mes qualités et compétences en tant que manager, entraîneur, etc. mais je vais donner l'exemple. Je vais donner l'exemple. Et il s'est engagé de nouveau sur le ring. Et son talent ne s'est pas démenti, puisque lui aussi, il a remporté le titre de champion de France de kickboxing à moins de 80 kg. Je pourrais le faire, moi je fais moins de 80 kg. Hein. Ça passe, on peut se retrouver. Hein. Championnat du monde qui est prévu en octobre 2025 au pays de Galles. J'espère donc, Rachidine, c'est un défi que fin octobre ou début novembre, on se retrouvera ici pour vous honorer parce que vous allez remporter des titres au championnat du monde. Avec grand plaisir. Je le souhaite. Je le souhaite. C'est relevé. C'est relevé. Je vais profiter de la réunion qui nous occupe là maintenant. D'abord, je vais remettre la médaille de la ville à Jonathan. Je peux la mettre au bon sens. Voilà la médaille de la ville. Et je remets la médaille aussi à Rachidine, parce que Rachidine n'est pas un homme uniquement qui s'est donné des coups. Il s'est donné aussi de sa générosité, de son talent, et il les transmet à tous ces jeunes qui sont autour de lui. Pour tout ça, je vous remercie au nom de la ville. Merci, parce que vous valorisez l'image sportive de notre ville. Merci, Rachid. Il a participé il y a quelques jours au championnat de France de judo
De Jiu-Jitsu aussi. Jiu-Jitsu, voilà. Moi, je suis le Jiu-Jitsu. Et il n'a pas eu un coup de tête, mais il a quand même terminé deuxième. Il est vice-champion de France de Jiu-Jitsu, bien sûr dans la catégorie que tu représentes, qui s'appelle comment? Master 3-4. Master, voilà. Félicitations. Merci. Je voudrais ajouter un petit mot. Quand même, comme d'habitude, je voudrais remercier la ville d'État, monsieur le maire, je vous remercie. Thomas, monsieur Garnier. Donc, c'est toute cette équipe, ce vivier au sein de cette ville qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, la jeunesse, les sportifs, les entrepreneurs, chefs d'entreprise se donnent à fond pour tout simplement faire rayonner la ville de Tarbes. Donc, pour tout ce grand monde, je vous remercie. Et de la même manière, j'en profite aussi de la même manière aujourd'hui de remercier mes compétiteurs qui sont présents. Parce que je sais que en termes d'entraînement et d'exigence au sein de la salle, je suis très exigeant. Et vous avez un boulot à côté, on est professionnel, on est professionnel, mais on n'a pas un travail, on n'est pas payé par ce sport. Alors il faut travailler quand même à côté. Et je sais que concilier boulot, famille et sport, c'est parfois difficile. D'autant plus qu'on bouge énormément au niveau national et au niveau international. Ça représente un coût. Et justement, je remercie la ville pour ça aussi, parce que sur ce soutien financier aussi qui nous aide aussi à partir, à revenir, nous dire qu'on peut aussi nous présenter comme des athlètes au niveau international, parce que voilà, c'est quand même un coût. Et donc, je vous remercie de me supporter et de votre investissement au quotidien dans la salle. Et en même temps, j'en profite aussi pour m'excuser auprès de vos familles, parce que je sais que je vous prends souvent les week-ends et c'est pas forcément évident pour eux. Donc merci beaucoup. Les sports de combat demandent comme effort, comme entraînement, c'est du temps, c'est l'apprentissage. Il y a aussi des périodes de doute où parfois on a l'impression de stagner et il faut se relancer, il faut venir quand même et puis on a de beaux résultats. Voilà, vous l'avez dit monsieur le maire, effectivement on a de belles performances dans le secteur du basket, du foot, du rugby, partout. Mais on a aussi des sports comme l'escrime, on a aussi des sports comme les sports de combat. Il y a tout. Tarbes est vraiment la ville sportive par excellence. De toute façon, on s'est reconnu au niveau national, au niveau international, partout et quel que soit le sport. Donc félicitations à vous, c'est toujours un plaisir de toute façon de gratifier nos champions et surtout continuer d'exceller comme ça parce que vous le méritez. Continuez encore votre travail. Bravo. Bravo. Bravo.